toi toute seule. Mais Anissa, comment est-ce qu'on apprend à écrire? Alors vous avez deux écoles, hein. On va dire que la première, ce sont ceux qui ont le talent, qui ont le don inné de l'écriture, mais tout le monde n'est pas Jean-Jacques Rousseau, hein. Et sinon on apprend ça évidemment donc, dans la deuxième classe, deuxième école, c'est la vraie école, les bancs de l'école avec un professeur, un formateur en face. Et là effectivement nous avons en France, à Paris en tout cas, une école qui s'appelle tout simplement l'école des mots, qui a ouvert ses portes donc en janvier 2017. Elle est toute neuve, c'est un bébé cette école, mais où on vous apprend à écrire et surtout à tout écrire. C'est-à-dire que vous ayez un mail à rédiger, un communiqué, une lettre, un scénario, un roman, quelle que soit votre envie, eh bien, tout est réalisable dans cet établissement. Et pour tous les âges? Et évidemment pour tous les âges, puisque la plus jeune élève avait 12 ans et la doyenne, on va dire, avec 82 ans. C'est remarquable, remarquable effectivement d'avoir ces deux, par exemple, étudiants d'un nouveau genre assises l'une côte à côte. Alors, dans cet établissement, évidemment, les formateurs ne sont pas non plus n'importe qui, puisque vous avez tout simplement des écrivains qui sont là. Si, c'est quand même classe, c'est très élégant. Et ils sont là voilà, pour vous apprendre et surtout remédier à cette espèce de paradoxe que nous vivons dans notre société. C'est que on écrit de moins en moins de lettres, c'est-à-dire armées d'un stylo et d'une feuille blanche. Et pourtant, bizarrement, on n'a jamais autant écrit de mails, encore une fois, de textos, de groupes instantanés. Vous savez, on discute énormément aussi sur nos smartphones. Donc c'est un enjeu important et je vous propose immédiatement de découvrir à quoi peut ressembler un atelier dans cet établissement. J'ai créé cette école parce qu'il me semblait qu'il y avait un manque. Tous les arts ont très bien organisé leur transmission. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre un instrument de musique, même un instrument rare, une danse, même une danse rare, si vous voulez apprendre à peindre, à dessiner, vous avez des lieux pour ça. Et puis tout d'un coup, quand il s'agit de l'écriture, de la littérature, qui est pourtant un art très cher au cœur des Français, eh bien, il n'y a pas de lieu électif de transmission. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait et qu'il fallait qu'il y ait un lieu pour que des écrivains viennent transmettre et enseigner leur art. Tous les écrivains qui enseignent au mot ont au minimum publié 2 livres. On voulait que ce soit des gens qui ont connu tout le cycle, c'est-à-dire la publication, les rencontres avec les éditeurs, avec les libraires, avec les journalistes. Ils savent comment ça se passe et ils peuvent conseiller. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez tous des outils conceptuels pour gagner du temps. Mais encore une fois, l'inconvénient que vous avez, c'est parce que, et ça on ne le dira jamais assez, hein, c'est le problème des ateliers de manière générale, c'est pas parce que vous avez les outils conceptuels que vous êtes Baudelaire. Donc il faut travailler de l'intérieur. La question du ressenti, toute la question de la solitude face à l'écriture, c'est pas l'atelier qui va vous aider avec ça, c'était aussi la question qu'on posait tout à l'heure. Il y a un moment, l'effet miroir est là, on est tout seul avec soi-même. On enchaîne, Audrey, sur ton projet. Alors vas-y, c'est la séquence, de l'entretien. De l'entretien d'embauche. D'accord, allons-y. À 16h pétantes, j'arrivais sur les lieux prête à déclencher le mode « Embauchez-moi, je suis indispensable ». Lors d'une séance de 2 heures, un écrivain propose un problème d'écriture, on écrit sur place, on lit son texte, on commente, et c'est là que passe le métier. C'est-à-dire l'écrivain va dire « oui, mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'adjectifs, alors lesquels il faudrait enlever ?» Et c'est comme ça que vraiment la technique de l'écriture se transmet et s'enseigne. C'est très artisanal en fait. Le Buona Signora d'Angelo, en ce 25 juillet 2016, me transperce, accélère les battements de mon cœur, déclenche une onde quasi électrique qui me parcourt de haut en bas et fait trembler mes jambes. Le Calabrais vient de me clouer sur place, comme le collectionneur épingle le papillon qu'il convoite depuis longtemps et qu'il vient enfin de capturer. Et donc j'avais l'intention de l'appeler le Calabrais, justement on parlait des titres tout à l'heure. Oui, ça fait pizza, c'est sûr. Il y a des ateliers qui sont des ateliers fondés sur le roman, c'est même l'offre principale, mais on a voulu une ouverture sur tous les genres. C'est pour ça que le conte pour enfants, le scénario, le blog, l'humour également sont enseignés dans l'école. Quand je l'ai vue, je lui ai immédiatement parlé de toi. Elle m'a dit qu'elle en avait marre de ces minettes gauchistes qui ne comprennent pas que la mode, c'est avant tout une histoire d'argent. Tu vois le genre ? Même si elle est toujours bien ancrée dans le présent et ouverte sur le monde, elle atteint désormais un âge où le passé devient un héritage quelque peu omnipotent. Cette idée d'écrire est ainsi... Quand on apprend à écrire, il se passe quelque chose qui n'est pas de l'ordre du scolaire. C'est-à-dire que comme on se raconte et qu'on dit des choses parfois intimes et personnelles dans des textes et qu'on les partage, il y a des moments un peu bouleversants. Et tout d'un coup, on ne sait plus très bien où on est. En tout cas, on n'est pas à l'école. Je crois qu'il y a peu d'arts qui vont chercher aussi loin, on va dire, dans les tripes que l'écriture. Lentement mais sûrement, les têtes autour de moi se mettent à acquiescer de concert. Les yeux mi-clos,
comme mu par une incantation qui conduirait les membres de sa tribu en transe au rythme endiablé des djembés autour du feu dans la nuit sacrée. Chapeau, Anissa, quel courage, tous ces gens, parce que finalement, c'est quelque chose de très perso, ils arrivent avec des imperfections et ils se livrent devant tout le monde. Et devant tout le monde. Il y a effectivement une fonction quasi psychologique, quasi psychanalytique, si vous voulez, dans ces séances d'écriture. Vous apprenez à écrire et vous apprenez évidemment à ouvrir votre cœur, à partager. C'est pas simple de le faire. Je vous avoue que vous entendez des histoires personnelles difficiles. Mon petit, cette école est ouverte pendant l'été? Évidemment, Bon. et principalement pour les enfants. Il y a des stages d'été pour les enfants, voilà, pour faire des balades et savoir écrire, des balades dans Paris et savoir écrire, raconter ce qu'ils ont vu. C'est déjà un très bel exercice pour les enfants.